Sempre all'ascolto di Radio Corsia Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Buongiorno e saluto a tutti. Ce soir, je suis en très bonne compagnie. Je suis à côté de Marion Giancilli, qui est soprano. Je discute un petit peu avec elle depuis quelques instants et je suis quand même surpris parce qu'elle vient de me dire qu'elle a chanté du rock, qu'elle a aussi chanté je ne sais plus quelle musique. Expliquez-nous un petit peu ce parcours un peu, pas bizarre, mais étonnant. Alors bonjour, j'ai commencé par le rock, petite. En fait, ma mère écoutait du rock, à Nina Hagen, précisément. Donc c'est un peu déjanté. Et donc, en fait, j'ai commencé dans des groupes scolaires, lycéens, en tant que chanteuse. Entourée de musiciens ou non, comme ça Oui, juste... avec un batteur, un bassiste, un guitariste, bien sûr. Oui, mais alors, à un moment donné, vous avez pris un virage, parce que c'est plus le même, là. En fait, j'ai voulu, par un coup de tête, j'ai voulu faire du chant lyrique au Conservatoire de Bastia. Parce que le seul moyen de travailler sa voix en Corse, c'était au Conservatoire à Bastia. Alors j'ai commencé avec Anne-Marie Grisogni. Oui, Anne-Marie Grisogni, qui a formé de nombreux artistes lyriques, hein, et nombreux artistes lyriques. Vous étiez entre de bonnes mains. Ah oui, oui, vraiment. J'ai commencé en tant que mezzo-soprano et ensuite je suis partie à Nice. Et alors, qu'est-ce que vous avez retenu justement de cette formation-là du conservatoire? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à aimer l'opéra. Quand j'ai fait les chœurs dans la Traviata, à l'opéra. Oui, à l'opéra. Ouais. Oui, à de Bastia. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est un bon début. C'est des airs magnifiques qui, évidemment, voilà. Et alors, par la suite, vous avez fait d'autres interprétations, mais de représentations théâtrales aussi. Lyrique, Les Mousquetaires évidemment. au couvent. Ah oui. Au théâtre de Bastia. Toujours avec le théâtre de Anne-Marie Bastia. Grisogni, oui. Mais Bastia, ça représente quoi pour vous? Mon début. Le début en tant qu'artiste lyrique. Ensuite, après j'ai continué à Nice. J'ai fait des concerts, j'ai tout vu, ça, des masterclass. Vous avez une formation solide. Oui. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir interpréter, non pas tout ce que vous voulez, mais beaucoup de choses. Et quel est votre compositeur préféré? Mon compositeur préféré, c'est Verdi. Oui, il faut dire l'opéra italien. c'est fabuleux. Bon, j'ai toujours l'introduction là de Nabucco. Enfin, c'est une merveille, quoi. C'est un enchantement. Oui, il y a même le chœur. Oui. Nabucco qui est très important. Oui, c'est ça. D'ailleurs, un nombre de chanteurs dans ce groupe, justement, de chorale, on peut le dire, fabuleux, quoi. Oui. C'est une des grandes choses à part la Traviata, bien sûr. C'est le plus connu. Oui. Bon, alors là, qu'est-ce que vous avez comme programme, par exemple, dans les jours qui viennent? Et je le sais d'ailleurs, je sais que le 11 octobre, à l'abbaye Sainte-Victoire à Marseille, vous allez chanter après le vernissage du salon Art Actuel à Marseille. Oui, alors je suis accompagnée avec François Collin, mon pianiste, accompagnateur, formidable. Et on va interpréter des airs d'opéra et des mélodies. Voilà. Et après, on va aller plus dans la comédie musicale et ce qui me ressemble, la pop, le blues. Ah, voilà. Vous allez... Oui, on va faire vraiment un truc qui me ressemble. Non, mais c'est bien. C'est bien, mais il faut faire un peu attention, non? À ne pas... Non, c'est toujours dans le même registre. Oui. On va pas changer, je vais pas changer de voix. Hein. Non. C'est toujours ma voix, c'est juste pour surprendre le public. Donc vous aimez surprendre? Oui, oui, j'adore.
C'est-à-dire, vous aimez le spectacle, donc. Bah, ça me ressemble, c'est ma personnalité. Oui, oui, oui. Il y a d'autres compositeurs que vous aimez, hein. J'ai vu Rossini, évidemment. Rossini, oui, c'est un compositeur que j'aime, mais je préfère le compositeur français aussi, Massenet. Ah oui. Toujours dans l'opéra romantique. Je suis plus opéra romantique qu'opéra, on va dire, classique. Mozart, j'aime bien, mais j'aime moins chanter Mozart que, par exemple, Verdi et Massenet. Oui, donc les deux compositeurs préférés, on résume. C'est Verdi et Massenet. Voilà. Français et italien. Oui, ce qui paraît un joli répertoire. Hein. Oui. Voilà. Et donc, dans ce répertoire-là, par exemple, j'ai vu le compositeur, je crois aussi, Gluck, je crois que vous avez. Gluck. Vous avez aussi cette attirance pour lui. Oui. Pour ses œuvres. Oui, vraiment. Bien sûr. J'adore Gluck aussi. J'ai interprété j'ai eu un rôle dans l'Ivrogne corrigée de Gluck à Nice. J'avais eu le rôle de Mathurine. Et est-ce que vous avez l'intention, là, un jour prochain, d'interpréter des airs à l'Opéra de Nice ? J'espère. Hein. Vous êtes en contact. Comment ça se passe quand vous avez une formation solide, mais vous êtes, disons, non pas une débutante, mais tout de même. C'est très dur. Donc comment faites-vous pour vous faire connaître ? Alors, en fait, le conservatoire, ça ne nous aide pas forcément à avoir du boulot. C'est ça le gros problème. Donc, il faut avoir des contacts, il faut aller voir les gens, tout ça. Il faut se faire des auditions et des concours, comme... il n'y a pas longtemps, j'ai fait le concours de Cannes la semaine dernière. Oui, j'ai lu ça. Je fais des concours pour rencontrer des gens. Oui, mais c'est difficile, les concours. Oui, c'est très difficile, mais même si on ne gagne pas, on peut rencontrer quand même des gens. Non, mais vous avez tout à fait raison. Oui, oui, il faut commencer. Il faut en faire plein. Je voudrais qu'on revienne sur Bastia, parce que Bastia, c'est quand même une ville lyrique et il y a quand même une histoire. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans l'histoire de Bastia sur le plan lyrique, je parle? Moi, j'adore le compositeur Henri Tomasi et je vais interpréter des mélodies d'Henri Tomasi pour le concert. C'est pas évident, hein, Tomasi. C'est toujours dans mon répertoire, c'est toujours le répertoire romantique. Oui. Ça, moderne, on va dire, mais c'est quand même un compositeur, on va dire, assez romantique. Donc oui, c'est très compliqué, mais après, c'est quand même très important d'interpréter Henri Tomasi, parce que je suis corse. Et oui, bien sûr. Donc Bastia, vous êtes attaché à Bastia, à son histoire, hein. César Vetsagne, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, c'est des grands chanteurs. Le grand. Oui, c'est le très grand chanteur. À chaque fois que je passe devant sa statue, je suis impressionné par la carrure, la carrure physique, mais cette voix. Et la voix incroyable, dramatique, ténor dramatique, c'est magnifique. Avec vraiment. Une force vocale. Puissante. Très puissante. Alors, pour parler de ça, sans être trop technique, j'ai vu que les critiques disaient que vous avez une voix large et puissante. Oui. C'est-à-dire je suis aussi une voix dramatique. Une jeune dramatique, on va dire, parce que j'ai une voix assez jeune encore. Mais je suis dans le dramatique aussi, donc une soprano dramatique. On va dire que pour l'instant, je suis une soprano lyrico spinto. On dit ça en italien. Ça veut dire entre les deux. Soprano lyrique, entre soprano lyrique et soprano dramatique. Parce qu'une soprano dramatique, c'est une chanteuse wagnérienne qui chante Wagner. Tout ça. Oui. Mais alors, votre voix, elle va évoluer. Alors, comment vous la travaillez, votre voix? Je fais des exercices tous les jours. Oui, c'est quoi un exercice? Un exercice, par exemple, moi j'appelle ça déjà un réveil. Un réveil des cordes vocales. Oui. Donc, à quelle heure? Quand je me réveille. Ah oui. Parce que sinon, tout de suite. Oui. Sinon, j'ai une voix de baryton. Ah oui. J'ai une voix très grave. Ah bon?
Oui. Et vous n'essayez pas de travailler cette voix baryton, alors Oui, en fait, j'ai une voix d'homme le matin parce que je me réveille tôt. oui. Donc, Oui. ce que je fais, c'est que je fais des exercices pour remonter ma voix. Ah oui, Voilà. Et après, je fais des exercices physiques aussi. c'est ce que l'on vous a conseillé, Oui, c'est-à-dire et après, c'est au fur et à mesure. On connaît notre voix et on la travaille tous les jours par rapport à nos sensations. et alors ça demande aussi, c'est un métier qui est quand même difficile dans le sens où il faut avoir une certaine éthique de vie quand même. Ça prend du temps. Oui, Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut travailler sa voix, travailler son corps, oui. parce qu'on chante avec notre corps, et travailler le répertoire, et, et étudier, écouter. Ouais, ça prend beaucoup de temps. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, bon, ben, je vais y aller, je vais aller sur scène. Ben, c'est pas facile. Moi, depuis petite, j'ai toujours voulu aller sur scène. Oui. Donc, j'ai pas trop réfléchi à ça. C'est vraiment ma passion. Depuis l'adolescence, en fait, je suis sur scène et en fait, j'ai toujours voulu travailler ma voix pour me perfectionner le maximum et après essayer de faire mon métier. Et sur le plan théâtral, parce que quand on interprète chant lyrique, il y a quand même une notion de déplacement, de diction, parce que ça compte. Alors, il y a la voix, le théâtre, la mise en scène. Donc, il n'y a pas que la voix, la musique, il y a aussi après tout ce qui est théâtral. Donc, Et dans votre formation, parce qu'il y a une pluralité dans une formation, alors qu'est-ce que vous avez, je vous ai demandé tout à l'heure qu'est-ce que vous avez retenu, mais c'est vrai que ça compte. Une formation, on se dit, on peut se diriger dans une direction, quoi. Voilà. il y a aussi, dans la formation que j'ai faite, Oui. il y a aussi l'art dramatique, bien sûr. Oui. Voilà, Et qu'est-ce que justement, ça vous a apporté quelque chose de précis, là, justement, le côté dramatique, la formation dramatique? La formation, ça m'a apporté à rentrer encore plus dans le personnage que j'interprète et plus penser à la voix. Ce côté, on est détaché, il y a la technique de chant et puis ensuite le travail, tout ce qui est personnage. On va terminer par une ou deux autres questions. Par exemple, si je vous dis Maria Callas, est-ce que vous aimez ou pas? Ou qu'est-ce que vous aimez en elle, enfin, dans sa voix, enfin voilà. C'est ma chanteuse préférée avec Gena Dimitrova aussi. Ah bah, c'est bon. une chanteuse bulgare, j'adore. En fait, dans Maria Callas, pourquoi c'est une icône et Oui. Parce qu'en fait, elle a une voix extraordinaire, un timbre particulier. Et il n'y a pas que la voix, il y a aussi le théâtre et c'est une grande actrice aussi. La personnalité. Personnalité, bien sûr, mais aussi c'est une très grande actrice. Je pense qu'elle aurait pu être actrice aussi. Mais en fait, c'est une personne, on va dire, impossible à... Oui, mais ça fait partie des personnages Voilà. qui sont grandioses et qui ont Voilà. marqué plusieurs époques et qui Voilà. continuent d'ailleurs. Bien sûr. Moi, je me souviens à Milan, à la Scala, j'ai vu ses robes, j'ai vu. Il y a toute une. Il y a aussi. Oui, c'est une des star. merveilles. Oui, Voilà. il y a tout un. Je pense que c'est la première qui a été vraiment. Qui avait tout, en fait. Qui avait tout d'une diva. Et alors, en homme, en chanteur lyrique homme. Moi, j'aime bien Ludovic Tézier. C'est un baryton verdien. Ah, français. On revient à Verdi, donc. Oui, Et alors, oui. qu'est-ce qui vous séduit dans cette voix, dans la voix? C'est une voix verdienne. J'adore les voix verdiennes. Parce que mais ça a quelle couleur, une voix verdienne? Voilà, ça a une couleur. Oui, on parle Verdi. Oui. Il a composé tous ses opéras avec des couleurs spéciales. Ah oui. Ouais, des couleurs. Donc il y a une couleur en fait. Dans chaque voix, dans chaque personnage, il y a une couleur spéciale. Et quelle est cette couleur? Alors, les Quand on dit barytons, couleur, bon, c'est plus dramatique. Ah oui. Voilà, c'est Oui.
c'est même plusieurs couleurs des fois dans certains personnages. Par exemple, le personnage de Abigail dans Nabucco, Oui. la femme, ben, il y a beaucoup d'agilité dans la voix, elle fait beaucoup de colorature, ça s'appelle, beaucoup de notes. Et c'est très puissant et en même temps, c'est très intime aussi. Voilà, c'est très piano, il y a beaucoup de piano, il y a beaucoup de forté, c'est très compliqué. C'est pour ça, les voix verniennes, c'est très compliqué, il y a une couleur. Voilà. Alors, la dernière question. Alors, rappelez-nous ce que vous allez interpréter le soir, justement, après le vernissage, le 11 octobre à Marseille. Alors, je vais interpréter bien sûr Verdi, des airs de Le premier, Verdi. ce sera lui. Non, on va commencer par Voilà. on va commencer par des mélodies. Ah oui. Voilà, des mélodies corses, françaises, du parc, tout ça. Ensuite, italiennes, Oui. napolitaines, tout ça. Ensuite, on va faire des airs d'opéra, tout ce qui est Puccini, aussi il y a Puccini. Bellini, Castadiva, bien sûr, voilà. C'est un beau répertoire là que vous allez Oui. donner là. Et parce après, que- comédie musicale. Oh. Alors, comédie musicale, ça veut dire quoi? C'est toujours pareil. Hein, Oui. c'est, on va dire, le fantôme de l'opéra. Ah oui. I Feel Pretty aussi. Oui. Voilà, des trucs un peu pour que ça soit un peu joyeux, pas tout le temps triste. Eh bien voilà, c'est une belle invitation que je vous propose pour le 11 octobre à l'abbaye Sainte-Victoire à Marseille, après le festival d'art actuel, le vernissage. Une autre artiste lyrique, vous venez de l'entendre, c'est Marion Giancilli. Merci pour l'invitation. Respiro te
Sempre all'ascolto di Radio Corsica Internazionale. Reportage, une émission qui vous est proposée par la rédaction d'RCI, à retrouver en images et en podcast sur le site de Radio Corsica Internazionale. Buongiorno e saluto a tutti.